Bonjour, j'espère que si vous m'avez rejoint sur cette vidéo, c'est parce que ce plan d'action vous intéresse et puis que vous allez y participer. Alors, maintenant, je crois qu'on va arrêter de dénoncer tout ce qu'il y a à dénoncer. Il y a énormément de choses et je vais rappeler deux petites choses qui sont quand même parmi les gros scandales actuels dont on ne parle pas du tout, sur lesquels les scandales sont aussi gros que le silence des médias à leur sujet. C'est ces fameuses primes à la performance qui font que maintenant les médecins, la soi-disant médecine chargée de soigner les gens, touchent des primes et si vous n'avez pas mis assez de vaccins, vous allez être privé de votre prime, etc. C'est absolument scandaleux. Qu'est-ce que c'est que ce genre de médecine où on pousse au maximum à vendre les produits des laboratoires? Et puis l'autre énorme scandale, c'est cette manipulation de l'humain par, on ne va pas dire exactement qui, parce que pour l'instant personne ne le sait encore, mais en tous les cas, par ces filaments qui contiennent des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui nous parviennent quotidiennement à travers des épandages que font les avions et qui arrivent forcément par la chaîne alimentaire. Ça rentre dans la terre, les animaux le consomment, nous on le consomme, on le respire, ça nous pénètre de partout. Et c'est une méthode extrêmement douce pour petit à petit rendre toute une population atteinte, et toujours pour le profit des laboratoires. Alors, je dis bien, on a l'honneur d'avoir reçu de la part de la plus grosse association française qui combat ce qu'on appelle les chemtrails, qui s'appelle l'association ASAIPICA. On a pas mal d'associations importantes, bien sûr, qui ont rejoint le CNT, mais je ne vais pas en parler, je vais parler que de celle-ci parce qu'elle touche un domaine, donc ces chemtrails, qui est nié complètement par les gouvernements, qui est nié par les journaux et dont la plupart des gens n'entendent pas parler. Or, je crois qu'il faut vraiment que chacun aille consulter cette association, les scientifiques qui ont fait les analyses, etc., et découvre enfin la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller voir ce que sont ces chemtrails. Et c'est dans le monde entier et il y a des millions de signatures. Et donc on a eu l'honneur de recevoir de la part d'ASAIPICA toutes ces signatures de Français, des milliers de citoyens français qui sont parfaitement conscients et qui veulent s'opposer à ça, qui veulent que s'arrêtent ces épandages. Alors, ils seraient trop nombreux tous les scandales à dénoncer. Et puis aujourd'hui, on a dans nos journaux, en gros titres, les problèmes d'émigration. Comme si aujourd'hui, tout d'un coup, moi j'ai 60 ans, j'ai vécu, et je peux dire que durant au cours de ma vie, j'ai rarement vu des Libyens ou des Syriens immigrer en France. Alors, je me demande quand même si le fait qu'on ait porté la guerre chez eux, c'est pas une bonne raison pour que ces gens n'aient pas envie de rester sous les bombes et puis qu'ils aillent ailleurs. Et je crois que si on voulait bien se poser la question, est-ce que c'est tout à fait juste et logique que nos politiciens aillent piller des pays pour le profit des multinationales et que les populations, après, arrivent chez nous et ces mêmes politiciens augmentent nos charges sociales pour supporter les millions de chômeurs qu'on va avoir en plus. Parce que là, les politiciens viennent de nous annoncer que c'est quand même encore 1 million de nouveaux émigrés que la France va devoir recevoir et que forcément il faudra que tout le système puisse subvenir à leurs besoins. Donc ça veut dire des salaires qui vont être encore plus limités, ça veut dire plus de charges sociales, etc. Alors est-ce que c'est tout à fait logique que quand ils vont piller un pays, tout le profit soit pour les multinationales et les politiciens qui touchent les commissions de ces multinationales et que tous les problèmes soient pour nous, le peuple? Je demande à chacun de bien vouloir réfléchir à ça. Est-ce que c'est tout à fait logique? Comme est-ce qu'il est logique qu'on aille toujours piller les richesses d'un pays en Afrique et que ensuite ces populations exploitées par nos militaires aidant les multinationales à contrôler le pays fuient ce pays pour aller chercher refuge ailleurs? Et puis est-ce que chez nous, demain, si quelqu'un venait et exploiter notre pays et nous mettre sous les bombes si on refuse, est-ce qu'on ne ferait pas pareil? Est-ce qu'on n'irait pas se sauver ailleurs? Voilà, je crois que chacun devrait vraiment réfléchir un petit peu à quelle est la situation et comment elle est en train de se dérouler et dans les poches de qui ça rentre. En tous les cas, pas dans les nôtres. Alors, tout cela, ça fait que de multiples mouvements s'éveillent à tout ce qui se passe. S'éveillent dans un domaine ou dans un autre. Et puis, à l'arrivée, ça fait de très nombreux mouvements, ça fait quelques petits politiciens qui eux-mêmes reprennent
ces schémas parce qu'ils s'informent sur Internet, le prennent comme langage politique pour essayer de satisfaire leur ambition. Et donc, ça fait quand même qu'il y a en France de plus en plus de gens qui ont conscience. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à tous se réunir. Alors, il y avait un schéma qu'on n'avait pas imaginé auparavant, et puis maintenant qu'on a découvert et qui fonctionne. C'est celui de créer un Conseil national de transition, qui est une entité légitime, qu'on a déclaré à l'ONU. C'était d'annoncer par proclamation que c'était une autorité légitime, parce que ça l'est au regard de la Constitution française, car actuellement, toujours au regard de cette Constitution française, notre gouvernement n'est pas légitime. Et maintenant, la troisième étape, ça va être d'arriver à tous se réunir. Alors, il y a beaucoup de schémas qui sont en place. Et on s'aperçoit que tout ce qui a été, au cours de toutes les dernières décennies, des milliers et des milliers de pétitions, ça n'a strictement jamais rien donné. On voit que tout ce qui est manifestation, maintenant c'est 1, 2, 3 par mois, un coup les routiers, un coup les agriculteurs, un coup des citoyens, un coup contre les chemtrails, un coup contre les scandales de la santé, de l'enseignement, etc. Dans tous les domaines, ça n'arrête pas. Et ça ne donne jamais rien. On est donc dans une situation où il y a une multitude de mouvements, une multitude de corps professionnels, d'institutions, où tout le monde en a marre, tout le monde veut que ça change, et personne ne trouve le moyen d'y parvenir. On a actuellement des gens qui se déplacent dans toute la France, qui courent pour essayer d'unir tous les mouvements. Seulement, soyons concrets. Lorsqu'il aura réuni tous les mouvements qui sont connus, s'ils sont connus, ils sont sur Internet. Donc, lorsqu'on les aura tous réunis, on aura tout le monde Internet, éventuellement, si on arrive à les réunir, s'il n'y a pas des égos qui viennent perturber, s'il n'y a pas des... Si on y arrive, on aura tout le monde d'Internet et ça représente encore que même pas 5 à 10% de la population. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, aucun schéma ne peut donner de résultats concrets. Si on veut des résultats concrets, il n'y a qu'un seul moyen, c'est remplacer les journaux. C'est arriver au contact concret, réel du public. Alors pour ça, on lance un plan d'action. Ce plan d'action, ça consiste à avoir une existence physique dans la rue. Une existence physique dans la rue, c'est 1 ou 2 personnes. Et si on prend 1 ou 2 personnes qui vont simplement distribuer un tract, le fait de remettre un tract à une personne, c'est comme, c'est toujours vécu un petit peu d'une certaine façon comme une agression. C'est-à-dire celui qui le reçoit, il est parti faire son marché, il sort du bureau, peu importe, on lui donne un tract, il le prend, et puis il attend qu'on ne le voit pas, et il le met à la poubelle. De temps en temps, il va jeter un œil, mais ça n'intéresse pas plus que ça. Le seul moment où une personne normale va être interloquée, c'est-à-dire va être en envie de connaître de quoi on parle, c'est au moment où on va le sonder, c'est le moment du sondage. Donc si on prend maintenant une personne qui est dans la rue, qu'on s'affiche par un panneau quelconque, et qu'on soit présent à un endroit précis, et qu'on lui donne non pas un tract, un prospectus, mais qu'on lui pose simplement une question. Est-ce que vous voulez bien répondre à une question pour un sondage? Alors là, déjà, on a une personne qui va être un tout petit peu à l'écoute. Si elle n'accepte pas, elle passe son chemin. Mais si elle accepte, elle va entendre une question. Et si on lui pose une question qui l'oblige à lui en poser une à son tour, alors on a créé un dialogue. Et un dialogue assez facile. Donc si on demande à quelqu'un, est-ce que vous approuveriez que l'armée appuie la police et la gendarmerie pour renverser ce gouvernement et mettre les politiciens dehors pour instaurer un conseil national de transition, est-ce que vous approuveriez? Il est certain que quelqu'un qui entend ça dans la rue, il tombe des nues. La première chose qui va lui venir à l'esprit, ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est ce conseil national de transition? Et là, on a créé l'envie pour lui de savoir quelque chose. L'impression qu'il est passé à côté de quelque chose qui existe et qu'il n'est pas au courant. Et donc à ce moment-là, vous ne savez pas ce que c'est, alors ma question n'a pas d'importance. Voilà un petit document où vous pourrez prendre toutes les informations sur Internet. Et à l'occasion, quand vous repasserez, on est là tous les mercredis par exemple, à l'occasion, quand vous repasserez, vous pourrez me répondre. Mais si vous ne savez pas de quoi on parle, effectivement, vous ne pourrez pas répondre à la question. Donc, je vous laisse regarder, puis à l'occasion, si vous repassez par ici, on est là tous les mercredis.
Voilà, ce genre de choses toutes simples fait que très rapidement, dans un quartier, dans un secteur, ça va parler, ça va se faire. Et s'il y a deux personnes qui sont présentes, et puis que des personnes commencent à s'y intéresser, à découvrir ce que c'est et à approuver, on va se retrouver dans une double situation. On va se retrouver dans une situation où très rapidement, il va être possible, grâce au lien, que ces deux personnes se divisent. C'est-à-dire que l'une des personnes qui va avoir acquis à son tour cette connaissance va, avec l'un des deux, monter une autre permanence à un autre endroit, peut-être à une autre heure. Et on peut arriver très vite à ce que dans une petite ville, dans un quartier, il y en ait tous les kilomètres, tous les 500 mètres, j'en sais rien. Mais qu'il y ait des gens qui consacrent 1 heure, 2 heures de leur temps dans la semaine simplement à faire ce sondage. C'est facile. Tout le monde peut faire un sondage, tout le monde peut poser une question, c'est très simple. Et c'est bien reçu si c'est présenté comme ça, et ça permettra très rapidement d'avoir vraiment un développement dans un petit secteur, y compris par exemple des commerçants qui sont dans le coin où on est et qui nous voient régulièrement, par exemple tous les mercredis de 6 à 7, j'en sais rien. Chacun le fait à sa mesure, c'est aussi facile parce que chacun le fait toujours en équipe de 2 ou 3, et puis on le fait près de son domicile ou près de son travail, là où on sait qu'on peut chaque semaine régulièrement y passer 1 heure ou 2. Alors c'est très simple, seulement ça c'est vraiment un contact public. Et ça touche beaucoup plus de gens qu'on imagine, ne serait-ce que par notre présence. Et puis si cette présence, on la retrouve dans d'autres villes de France, et puis qu'on l'aperçoit toujours avec ce même symbole, avec un petit panneau et deux personnes qui ont un petit signe quelconque, on se retrouve très facilement. Alors, ça c'est un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, dès qu'il y aura un volume de personnes dans une région, il sera facile d'organiser une réunion. Et si on fait une réunion ne serait-ce que de 50 personnes, alors à partir de ce moment-là, il y aura un conférencier qui viendra dévoiler ce qu'on ne peut pas dire sur une vidéo, ce qui ne doit pas apparaître sur Internet, ce qu'on ne doit pas dire, mais qui viendra dévoiler le reste du plan. Or, si à partir de ces 50 personnes et que cette conférence, cette réunion, dans cette réunion, on va fournir le moyen que dans les 15 jours qui suivront la réunion, on sera non plus 50, mais 300 personnes. Or, dans le schéma qu'on a déterminé, 300 personnes par département, on est sûr d'avoir l'appui des forces armées. Et sans l'appui des forces armées, de toute façon, on ne fera rien. Parce que nous, en tant que citoyens, même si on est 1 million, même si on est 2 millions, et qu'on va à Paris pour se révolter, on aura face à nous des armes, des spécialistes de la violence. Nos politiciens sont des spécialistes de la violence. Ils savent manipuler les forces de l'ordre, ils savent les utiliser les uns contre les autres même. Lorsqu'ils se méfient de certains corps de gendarmerie, lorsqu'ils se méfient de certains corps policiers, alors qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de les laisser en groupe, ils les divisent et ils les alternent pour être sûrs toujours d'avoir la main mise sur eux. Et donc ils sont vraiment spécialisés et ils ont les renseignements généraux, ils ont une multitude de corps, ils ont des spécialistes du meurtre, ils ont toutes sortes de gens qui ne sont pas du tout dans la légalité d'ailleurs. Mais enfin, ça on le sait depuis longtemps. Je crois que la première affaire qui a révélé un petit peu aux Français qu'ils n'hésitaient pas à être complètement dans l'illégalité, c'est l'affaire du Rainbow Warrior, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc ça a été le coup de fouet qui a fait que les Français tout d'un coup se sont rendus compte que nos politiciens n'hésitaient pas à utiliser des assassins, des sbires, etc. Toujours est-il que si on doit les affronter sur le plan de la violence, on sera toujours dominé. Ils nous dominent par les armes, ils nous dominent par les sbires qui acceptent d'être à leurs ordres et qui ont des avantages en échange, bien sûr. Et donc là, on ne gagnera pas. En revanche, si on obtient des accords, et c'est ce qu'on est en train de faire, avec les hauts responsables des corps armés, pour que ces corps armés attendent un déclic, et ce déclic, c'est notre nombre. C'est-à-dire que si nous parvenons au nombre que nous avons déterminé, ils viendront avec nous. Ils nous protégeront et ils foutront dehors ces politiciens véreux. Donc ce chiffre, il faut l'obtenir et on l'obtiendra à partir des 300 par département. Donc tout le chemin, il est tracé. Maintenant, il faut la volonté de chacun. Il faut que chacun prenne 2 heures ou 3 heures de son temps chaque semaine et régulièrement en équipe avec quelqu'un d'autre et faire ce petit travail de sondage. Et on va se rendre compte très vite que la grande majorité des Français en ont marre des politiciens. Que beaucoup n'iront même pas voir ce qu'est le Conseil national de transition et diront n'importe quoi sauf continuer avec ces politiciens.
Alors, c'est un véritable petit travail à faire, un véritable effort, mais ça permet de connaître d'autres gens. Ça permet de se réunir, nous, ça permet que tous ces gens d'Internet, tous ceux qui sont déjà informés de différentes choses, parce qu'on n'est pas informé de tout d'un seul coup, il y en a qui connaissent bien les problèmes de l'enseignement, d'autres de la médecine ou autres, ça permet que tous ces gens puissent se rencontrer, puissent échanger des informations et agir ensemble, et agir face au public. Et là, dès qu'on aura ce nombre, un nombre clé, ce chiffre clé, qui fait que les forces de l'ordre soient de notre côté, alors ce printemps français que j'ai annoncé dans une vidéo précédente, ce printemps français peut être une réussite. Et sera une réussite, parce que dès lors où les forces armées sont du côté du peuple, alors il n'y aura plus rien qui pourra nous résister. Et le Conseil national de transition va permettre non seulement une restauration de la France, un renouveau français, mais aussi permettre qu'enfin on rentre dans un schéma de logique, de bon sens, où le bien vivre est la priorité de ceux qui mènent ce pays. Et ça, ce sont les Français qui le décideront. Donc, voilà le plan d'action tel qu'on le dessine, tel qu'il se prépare et pour lequel chacun d'entre vous peut changer sa vie, peut changer la vie de ses enfants, peut les protéger contre ce qui est en train de se passer, parce que ne trichons pas. La vérité, c'est bien qu'il y a des mêmes gens qui contrôlent ces produits, ces phtalates que nous envoient les chemtrails, comme les OGM, comme tous ces produits qui détruisent la santé, et ce sont les mêmes qui nous vendent les médicaments, soi-disant pour les guérir, et ce sont toujours les mêmes qui contrôlent tout le schéma et qui contrôlent aussi nos politiciens. Parce que lorsque ces politiciens votent le traité transatlantique, en sachant que ça va détruire les terres de France, en sachant que ça donne pouvoir à Monsanto de contrôler notre alimentation, et en sachant et en acceptant de passer des lois comme la loi qui est passée pour les terrains constructibles et de mettre des impôts de telle sorte qu'ils sont en train d'exproprier une multitude de gens pour que leurs terres deviennent propriété de Monsanto ou des grandes multinationales, là je crois que vraiment les Français, s'ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de tuer notre pays, de tuer nos enfants, de détruire absolument tout notre schéma de vie, là il n'y aura plus rien à faire. En revanche, si on en est conscient et qu'on se dit ça vaut le coup, je donne 2, 3 ou 4 heures chaque semaine pour cette mission, alors je travaille pour sauver mon pays, je travaille pour sauver mes enfants, je fais un effort, voilà, et on est tous capables de le faire. Le tout maintenant, c'est d'oublier toutes nos différences, c'est d'oublier tous les schémas dans lesquels on essaye de nous conditionner, et qui sont des schémas mensongers. Bien sûr, on est tous différents, on a tous un niveau social différent, des religions différentes, des pensées différentes, des aspirations différentes, des compétences différentes. Eh bien, tout ça ne nous empêche pas d'être unis pour sauver la France, sauver nos enfants et arrêter cette gabegie monstrueuse et cette destruction de notre pays qu'ils sont en train de mener à terme. On peut s'unir tous et on peut le faire avec cette formule, ce système d'aller au-devant du public. Et vous allez voir à quelle vitesse les gens vont prendre conscience et vont à leur tour participer à cette opération. Donner 2 heures de son temps chaque semaine, on peut tous le faire. Et en le faisant, les résultats sont extraordinaires, les résultats qu'on peut obtenir. Et il nous faut seulement un chiffre clé. Atteindre ce chiffre, c'est avoir avec nous les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre, ce sont elles qui décident réellement de l'avenir du pays. Voilà, merci de cet effort pour ceux qui voudront bien le faire.